الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أستاذنا ومعلمنا سيدنا رسول الله. Donc je me présente, je m'appelle Dr Khidmi Kerwa, je suis responsable d'enseignement d'immunologie à la faculté de médecine de Ouagbla. Donc voilà, après ce qu'on a fait durant le premier trimestre et les différentes connaissances et compétences que nous avons acquises sur le fonctionnement du système immunitaire et les différentes composantes qui le constituent. Maintenant, on fait une petite évaluation sur ces différentes connaissances. Donc, l'épreuve sera organisée donc en trois parties. Donc la partie 1 qui est obligatoire, notée sur 10 points, et qui vise à évaluer les compétences métacognitives de l'étudiant, essentiellement sa capacité à analyser, à faire une synthèse et surtout la compréhension des notions de base en immunologie. Et la partie 2, c'est la partie qui est, donc, on a donc 11 questions, parce que nous avons fait 11 cours, donc chaque cours, donc il y a une question, chaque question correspond à un cours, et qui est donc, l'étudiant doit choisir 5 questions sur les 11 auxquelles il doit donner des réponses courtes et directes, et qui évaluent les connaissances seulement. Ensuite, donc la partie 1 et 2, elle est sur 20, et il y a une bonification, la partie 3, qui évalue la maîtrise de l'étudiant, donc sa maîtrise et sa capacité à contrôler l'apprentissage d'immunologie, qui est une partie, qui est une question notée sur 2, qui n'est pas obligatoire et qui est laissée donc volontairement chaque étude. Donc la partie 1, la question, donc dans la partie 1, donc il y a 3 questions, donc qui évaluent les compétences métacognitives. La première question, c'est la question qui vise l'esprit de synthèse. Quelle est la théorie qui explique le mieux le fonctionnement du système immunitaire? Est-ce que c'est la théorie du danger ou bien la théorie du soi et du non-soi? La réponse est la théorie du danger, tout simplement parce que la théorie du soi et du non-soi, elle est incomplète, parce qu'on trouve du soi qui peut déclencher une réponse immune contre ce soi. Par exemple, les cellules altérées, les cellules en fin de vie qui sont liées par système immunitaire et les cellules cancéreuses, parce que ces cellules expriment des motifs qu'on appelle les DAMPs, les DAMPs qui stimulent les TRR et essentiellement des TLR pour démarrer une réponse immune. Il y a aussi du non-soi qui est toléré par l'organisme, et l'exemple type, c'est le fœtus, qui est une greffe à moitié étrangère du corps de la maman, et qui est toléré par son système immunitaire, donc ce qui explique, ce qui justifie notre réponse. La question 2 était sur, donc elle vise la capacité d'analyse chez l'étudiant. Donc il y a un graphique ici qui montre donc l'incidence de la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et une béquille. Donc la question 1, quel est le phénomène observé dans cette figure? La réponse, tout simplement, c'est l'augmentation de l'incidence de la maladie de Crohn au cours des années, à partir des années 70. L'intérêt de cette question, c'est de montrer le défi du XXIe siècle, le défi du médecin du XXe siècle qui hérite un patient inflammé. Donc il y a plus de maladies inflammatoires, il y a plus d'inflammation au XXIe siècle qui est causée par certains phénomènes qui ont eu lieu durant le XXe siècle. Donc proposer une explication à ce phénomène en se basant sur les connaissances en immunologie. Le phénomène, l'explication elle est très simple, c'est la théorie du microbiote et le déséquilibre du microbiote suite à certains comportements de l'homme occidental et au mode de vie industrialisé, mais également l'introduction dans les années 60 et 70 de l'antibiothérapie qui a perturbé le microbiote intestinal. La question 3, c'était une question sur la compréhension. Comment un organisme qui ne possède que entre 25 000 et 30 000 gènes peut fabriquer de tels répertoires très diversifiés de lymphocytes et d'anticorps contre tous les agresseurs? La réponse est la recombinaison génétique, car il y a deux cellules dans l'organisme qui possèdent des enzymes qui leur permettent de travailler leur ADN, qui sont les cellules T et les cellules B, qui peuvent faire de la recombinaison génétique des segments B, D et G et fabriquer ce répertoire TEP et les parties variables, donc sur le plan protéique, les parties variables des protéines TCR et BCR et anticorps. La partie 2 qui était donc
la partie de connaissances, d'évaluation de connaissances. Donc, la question 1 était citée. Donc, dans cette partie, l'étudiant doit choisir 5 questions sur les 11 auxquelles il est censé donner une réponse courte. La question 1 du cours 1, citer les 5 domaines en médecine qui impliquent l'immunologie. Donc, les 5 domaines, on a besoin réellement des compétences en immunologie. Le premier domaine, c'est l'allergologie. Le deuxième domaine, c'est l'auto-immunité. Troisième domaine, c'est l'immunologie de la transplantation, Troisième domaine, le quatrième domaine plutôt, c'est l'hémato-oncologie, les cancers, et enfin les maladies infectieuses. La question 2, donc la question 1, on trouve la réponse dans la page 12 du polycopier. La question 2 du cours 2, qu'on la retrouve aussi dans la page 21 du polycopier. Quelle est la différence entre un organe lymphoïde primaire et un organe lymphoïde secondaire? L'organe lymphoïde primaire, c'est l'organe où on génère les cellules lymphoïdes. Et dans ces organes lymphoïdes, on assure la génération et la maturation de ces cellules. Par contre, dans l'organe lymphoïde secondaire, c'est la génération des effecteurs, c'est-à-dire c'est la différenciation de ces cellules lymphoïdes en effecteurs, c'est-à-dire le lieu de déroulement de la réponse immune adaptative. La question 3 du cours 3, qu'on la retrouve dans la page 28 du polycopie, c'est quoi un antigène et c'est quoi un immunogène? Un immunogène, c'est les molécules qui provoquent, qui ont la capacité à déclencher une réponse immune adaptative, alors que l'antigène peut ne pas déclencher une réponse immune adaptative, mais par contre, quand cette réponse immune adaptative est là, est installée, donc il est reconnu par les effecteurs, peut-être éliminé et peut-être ciblé par les effecteurs de cette réponse immune. Et l'exemple type, c'est les métaux et dans les allergies. Par exemple, le nickel, il est allergique, donc c'est le plus allergène donc, des métaux. Donc, il n'est pas immunogène parce que c'est pas une molécule qui dépasse les 5 kilodaltons, donc il ne peut pas provoquer une réponse immune adaptative, mais par contre, il est ciblé par la réponse immune adaptative, et ce qui provoque l'allergie, parce que l'allergie, c'est une réponse immune adaptative. La question 4 du cours 4, on la retrouve dans la page 37 du polycopier. Quelles sont les phases d'activation d'un lymphocyte? Quand on dit phase d'activation, ça veut dire on élimine la lymphopoèse. On n'est plus dans l'organe lymphoïde primaire, mais plutôt dans l'organe lymphoïde secondaire. Donc on en parle. Donc la première phase, c'est la reconnaissance, la présentation antigénique et la reconnaissance antigénique par le lymphocyte T. Ensuite, la multiplication, la prolifération de ces lymphocytes T, parce qu'on a besoin, après sa sélection clonale, on a besoin de le multiplier grâce à cette prolifération. Ensuite, la génération des effecteurs, ces effecteurs qui vont assurer cette réponse immune adaptative. Et la dernière phase, c'est la génération de la mémoire. Donc, c'est le compartiment mémoire et immunologique. La question 5 du cours 5, on la retrouve dans la page 46 du polycopier. Quels sont les deux domaines majeurs en médecine où on trouve les NK? C'est-à-dire l'implication est forte des NK. Donc, les deux domaines sont les cancers et les infections virales. La question 6 était, donc la question 6 du cours 6, qu'on la retrouve dans le polycopier, dans la page 51 du polycopier, quel est le phénomène central responsable de l'éviction de l'auto-immunité? Quand on dit central, ça veut dire qu'on est dans un organe lymphoïde primaire. Mais le phénomène qui évite, qui prévient l'auto-immunité, c'est la tolérance centrale. Et c'est quoi comme tolérance? C'est quoi comme phénomène? C'est la sélection négative de toute cellule lymphoïde qui a un potentiel de réagir contre les protéines de l'organisme. La question 7, qu'on la retrouve donc dans le cours 7, donc c'est-à-dire la page 60 du polycopier, quelle est la cellule phagocytaire qui intervient surtout des maladies inflammatoires aiguës? Donc c'est le polynucléaire neutrophile et ce n'est pas le macrophage. Parce que le macrophage, il intervient de l'unité dans l'inflammation chronique parce qu'il a d'autres fonctions. Le macrophage, il peut réparer les tissus et il peut passer à l'immunité adaptative en se transformant en cellule présentatrice d'antigènes. Donc, dans l'aigu, on trouve plutôt surtout les polynucléaires neutrophiles. La question 8 du cours 8, qu'on la retrouve dans la page 80 du polycopier, pourquoi plutôt la cellule dendritique passe d'une cellule phagocytaire à une cellule présentatrice d'antigènes? La réponse, c'est le signal de danger. Quand on a un signal de danger, donc des cytokines pro-inflammatoires, un stress cellulaire, des protéines du stress,
La cellule dendritique donc détecte ce signal de danger et elle va essayer de stimuler une réponse immune adaptative. L'intérêt de cette question, on la retrouve essentiellement pour expliquer l'auto-immunité. Pourquoi les patients qui développent une auto-immunité par rapport à des sujets sains, pourquoi leur cellule dendritique bouge et se transforme, donc passe de l'immaturité vers de la maturité, devient mature et migre, un changement spatio-temporel, elle migre dans les organes secondaires pour présenter cet auto-antigène et déclencher une auto-immunité, donc c'est le signal de danger. La question 9, qu'on la retrouve dans le cours 9 et dans la page 91 du polycopier, quelles sont les 5 classes fonctionnelles de cytokines? Sur le plan, quand on dit classe fonctionnelle, ça veut dire, c'est pas la classification de récepteurs, c'est la classification fonctionnelle. D'abord, on a la classe des cytokines de l'immunité adaptative qui définissent les profils TH1, TH2, TH17 des régulateurs. On a les cytokines antivirales, essentiellement les interférons. On a les cytokines de l'hématopoïèse, ce sont des facteurs de croissance. On a les cytokines qui ont un pouvoir pro et anti-inflammatoire. Les cytokines inflammatoires, essentiellement l'IL1, l'IL6, TNF-alpha. Les anti-inflammatoires, c'est essentiellement le TGF-β. Et la dernière classe, c'est les cytokines qui ont un pouvoir attractant sur les cellules. C'est ce qu'on appelle les chémokines ou bien les chimokines. La question 10 du cours 10, qu'on la retrouve dans les pages 108 et 109 du polycopie, quelles sont les 5 classes de pathologie du complément? Donc, le complément, quand il est défaillant, quand il fonctionne pas, donc on a deux problèmes. Soit, puisque le complément élimine les complexes humains, donc on aura un problème de complexe humain, donc les maladies auto-immunes. Le complément élimine les infections, donc on aura un problème d'infection des bactéries invasives, comme le méningo, ou bien des bactéries pyogènes. Quand il fonctionne trop fort, donc il n'y a pas de régulation, il n'est pas contrecarré par les protéines régulatrices, donc on trouve le syndrome multicurémique atypique, on trouve l'hémoglobine paroxystique nocturne, et il y a une autre pathologie qui est un peu bizarre, qui est un peu spéciale, qui est due à un défaut de régulation aussi, mais qui est un peu spécial, qui est l'angioïdème héréditaire bradykinique. Donc il n'est pas histaminique, il n'est pas allergique, donc il est bradykinique. Et la bradykine, c'est la molécule de la douleur. On l'appelle la molécule de la douleur parce que elle est responsable de la douleur. Et d'ailleurs, le tableau clinique des patients qui viennent avec un angioïdème héréditaire, c'est des douleurs chirurgicales. La question 11, c'est quelle est l'immunoglobuline majoritaire dans les muqueuses? Elle est dans le cours 11, le polycopier, donc la page 116 du polycopier, c'est les IgA. La dernière partie du cours, c'est la partie qui évalue le contrôle d'apprentissage de l'étudiant, c'est-à-dire la maîtrise du processus d'apprentissage. Est-ce qu'il est conscient de son apprentissage et la façon d'apprendre l'immunologie en le testant avec une question de bonification qui n'est pas obligatoire, parce que le sujet déjà, on a 20 points sur la partie 1 et 2, ça c'est une question en plus, et qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire l'étudiant peut ne pas répondre à cette question. Donc, quelle est la note que vous envisagez obtenir selon votre travail dans cet examen? Donc, si vous donnez la réponse exacte, par exemple, si vous répondez 18 et vous aurez, c'est-à-dire votre note réelle est 18, donc vous aurez 20. Donc, si vous avez la bonne note, donc vous aurez une modification de 2. Si vous ratez cette note par un demi-point et un point maximum, vous aurez un point de bonification. Si vous ratez cette note par un écart de 1,5, vous aurez uniquement 0,5 points. Par exemple, si vous avez 13 dans donc la note est 13 et vous mettiez 11,5, donc automatiquement, vous aurez uniquement 0,5. Donc le dernier point que je veux élaborer à la fin, c'est que en matière de compétences métacognitives, on voit que nos étudiants ont un problème dans l'analyse. Donc il y a beaucoup de zéros dans l'analyse, donc ce qui nécessite un travail énorme dans le deuxième trimestre pour essayer de développer cette capacité métacognitive chez nos étudiants. La deuxième est la compréhension, et bien sûr dans la synthèse, il y a des faibles notes aussi. Donc si on compare par rapport aux connaissances, donc le contrôle de connaissances, donc pratiquement il y a de bonnes notes parce que c'est basé sur la mémorisation seulement et pas sur les fonctions supérieures de l'apprentissage par mémorisation.
Par contre, la bonification, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas demandé cette bonification, et beaucoup d'étudiants qui ont demandé cette bonification ont eu 0, donc il y a un problème chez certains étudiants de contrôle, de maîtrise de connaissances, et du processus d'apprentissage qui nécessite plus de travail, bien sûr, entre moi et vous, donc les étudiants, dans le second trimestre. On va essayer d'élaborer et de développer ces compétences grâce à des travaux de tutorat et des travaux de brainstorming et des séances, bien sûr, d'apprentissage par problème. Et je vous remercie. Allahu Akbar.